la recette, il va nous falloir 7 œufs entiers, une cuillère à soupe de sel, 100 g de lait, du poivre, une pomme de terre cuite qui fait environ 180 g. Vous prenez les pommes de terre, vous les mettez à cuire dans l'eau environ 18 à 20 minutes. Ensuite, vous laissez refroidir et vous les coupez en petites rondelles. Ensuite, il nous faudra un oignon que j'ai coupé donc en petits morceaux, une courgette en petits cubes, 7 tomates cerises, 2 belles poignées de fromage râpé ou de mozzarella râpé et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans le saladier, vous cassez les œufs, ensuite vous mélangez à la fourchette. On verse le lait avec le sel. On mélange. Et ensuite, on va pouvoir poivrer. Alors vous poivrez selon donc vos envies. Ensuite, on mélange et on réserve la préparation au frigo. Les amis, quand vous utilisez une poêle avec un revêtement en pierre, il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'huile d'olive. Aïe! Alors je vais en mettre un petit peu. Ça c'est vraiment pour apporter de la saveur. On fait attention de ne pas trop chauffer l'huile. Là, on verse les oignons. On mélange. Et on verse également les courgettes à couper en petits cubes. Et on n'hésite pas à saler légèrement donc les oignons. Après 2 minutes de cuisson, je pousse mes ingrédients sur le côté et je viens y mettre les pommes de terre. Les amis, pendant la cuisson de mes recettes, de temps en temps, je vous raconterai des petites blagounettes à 2 balles. Pampan, je précise, ce sont des blagounettes à 2 balles. Allez, que fait une fraise sur un cheval? Je répète ma question, que fait une fraise sur un cheval? Pas de réponse? 1, 2, 3, la réponse est tagada, tagada, tagada. Alors les amis, si vous voulez, vous allez pouvoir m'envoyer vos petites blagounettes à 2 balles. Et je me ferai un plaisir de les raconter pendant la cuisson de mes recettes. Allez, on va pouvoir y mettre les tomates. Alors tomates cerises que j'ai coupées en deux. Après ça, on baisse la température et on essaie de répartir équitablement donc les légumes sur toute la poêle. Il faut vraiment qu'il y ait de la couleur partout. On mélange les œufs et ensuite on les verse délicatement sur la garniture. Alors assurez-vous que la poêle ne soit pas trop chaude. N'hésitez pas à baisser d'un cran. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Après 1 minute de cuisson, je viens ici y ajouter donc le fromage. Ne soyez pas tentés par mettre le feu plus fort que ça, sinon vous risquez de cramer votre omelette. Dès que ça commence à prendre, vous mettez la cuillère sur le côté, vous penchez légèrement votre poêle, et ainsi on laisse donc pénétrer les œufs sous les œufs cuits. Enfin, les œufs crus, je veux dire, sous les œufs cuits. Alors si vous avez une poêle qui va au four, c'est génial. Vous pouvez directement mettre votre omelette au four une fois qu'elle a atteint donc la mi-cuisson. Là je peux pas le faire parce que le manche est en plastique. Une fois que votre omelette est quasiment cuite, on vient y mettre une assiette par-dessus et on retourne rapidement l'omelette. Et ensuite, on reverse donc l'omelette gentiment sur la poêle. Ça y est, l'omelette est cuite, j'éteins la plaque et je viens ici la retourner sur l'assiette. Les amis, ça sent vraiment super bon. Allez, on passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace donc Anissa Lajoie, Souka, Nora Merbou, Nawel Merbou, Jasmin, Malika, Ouraï et Lorenzo. Ouh là 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 là. Allez, on va se couper une jolie part. Allez, je mets ça sur une petite assiette. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Je coupe un petit morceau, je récupère la cuillère. Et c'est parti. Les amis, ce n'est qu'une omelette, mais alors qu'est-ce que c'est bon avec les tomates, les courgettes, les oignons, les pommes de terre. Vous allez vraiment vous régaler.